Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, je crois que je commence mal la journée, moi. Tu vois, j'ai vu ça ce matin en faisant ma petite ronde. Je perds de l'huile hydraulique. Là. Et qui dit perdre d'huile hydraulique, il dit pas possible de faire du 20 pieds. Tu sais, le chariot qui se bouge. Si je perds l'huile, bah, à bout d'un moment, elle n'a plus marché. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche, Max. Je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Allez, ce matin, petit déj, il est 7h20. Petit déj vite fait, bien fait. Petite banane tranquille. Et on va partir du côté de Fougères. C'est un petit tour. Enfin, c'est un petit tour. Il y a 2h30 de route. Voilà, pour charger chez la mère Poulard des gâteaux. Des gâteaux. Donc voilà, c'est cool. On verra normalement si tout se passe bien. Bah, je vais voir parce que mon client de demain possiblement c'est un 20 pieds. Et c'est un 20 pieds lourd. Et si mon chariot il fuit, va falloir que je change de châssis. Je vais pas prendre le risque d'aller chez le client avec un châssis comme ça et arriver chez le client, je vais plus pouvoir bouger. Je vais plus pouvoir bouger les chariots et puis ben, je vais pas pouvoir mettre le conteneur au cul. Et du coup je vais pas pouvoir vider mon conteneur. Donc c'est pour ça que je vais voir avec mon exploitant ce matin pour anticiper tout ça, parce que théoriquement aujourd'hui on est sur une journée qui passe pas trop mal. Il n'y a pas de... On va rentrer maison ce soir normalement, donc c'est plutôt cool. Vraiment agréable ça de rentrer à la maison. C'est pour ça aussi que je fais ce boulot, tu vois. Des fois il y en a qui disent ouais, fais autre chose, c'est machin, fais bidule. Moi j'arrive à rentrer vraiment au minimum une fois par la semaine, voire deux, voire trois, des fois ça peut arriver. Ça dépend du boulot. En tout cas ça fait du bien d'être chez soi. Voilà, c'est pour ça aussi que je reste ici, quoi. Pardon. Donc voilà. Allez, j'ai rendez-vous 11h. On va essayer d'y aller pour 10h. Hein. On verra bien. Au pire des cas, on fera la coupure de 3/4 d'heure. Au pire des cas. Paf, allez hop. Et puis on verra quoi. Je sais pas. Je connais pas le client. Les fameux travaux. Ah là 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 là. Il y en a partout en ce moment. Bah, c'est la période, hein. Généralement avant l'été, ça fait du travaux à bras partout quoi. Mais ouais, c'est pas évident, c'est pas toujours évident de composer avec le travail et les travaux. Bon là en l'occurrence c'est une autoroute gratuite, donc bon, qu'il y ait des travaux, j'ai envie de te dire, tant mieux déjà. Et c'est pas très grave. Moi ce qui me fait un petit peu de la peine, c'est quand on paye l'autoroute et puis qu'on paye tarif et qu'on se retrouve avec des travaux et on paye toujours le même prix mais on n'avance pas quoi. Là ils font la chaussée, hein, c'est l'autoroute entre Caen et Rennes, l'autoroute A84. C'est une autoroute qui a plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Qui a plus de 20 ans et bah c'est normal, hein, ça se vieillit, donc ils refont petit bout par petit bout. Le problème c'est que bah, tu as tout le temps des endroits qui sont sectionnés comme là. Donc là quand ils vont avoir fini ça, ils vont repartir à Avranches. Et si j'ai bien compris, après ils vont revenir faire des travaux ici. Donc ouais, on n'est pas quitte. Jusqu'à la fin de l'année on va avoir des travaux, sauf cet été quoi. Pour la période estivale quoi. Ouais, bah faut faire avec, hein. Il n'y a pas le choix. Et concernant mon tracteur, bah c'est pas la joie, hein. C'est pas la forme non plus. Ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça tire pas des masses. Voilà, mon patron a fait rouvrir un dossier chez Volvo France là.
Voilà, donc mon camion va être suivi à distance, d'après ce que j'ai compris. Mais ouais, c'est un beau bordel quoi. C'est un beau bordel. Pas très satisfait du camion quoi. On va pas se mentir. Bah bon, pas trop que j'ai eu hier, vendredi il me dit oh bah de toute façon je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi y faire à ton camion. Bah ouais, je comprends. Parce que moi ça me saoule, tu vois, ça consomme, ça tire pas. Enfin bref, quand c'est au garage, bon bah c'est vrai que je prends le vieux. Je vous le dis que je suis content de rouler avec le vieux, c'est vrai, c'est pas un mensonge. Mais en même temps dans le vieux, bah j'ai pas ma petite vie, j'ai pas mes petites affaires. Voilà, c'est pas mon camion quoi. Donc même si je suis content de rouler le vieux de temps en temps, bah, c'est pas mon camion, c'est pas, voilà, c'est pas mes affaires qui sont dedans quoi. Donc j'aime bien quand même avoir mon camion, mais bon après c'est comme ça me dérange pas de prendre le vieux, c'est pas ça, mais putain, il y a du brouillard de zinzin là. Ça me dérange pas de prendre le vieux. Et puis bah, concernant le travail, parce que vous êtes beaucoup à me demander, c'est pas fou, voilà. Pour ceux qui cherchent du taf, bah, je sais que c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est compliqué quoi. La période elle est compliquée, ça fait plus d'1 an déjà. Là ça fait ouais 1 mois et demi qu'on fout rien quoi, c'est pénible quoi. Puis là avec les fériés, bah ça aide pas du tout quoi, parce que les semaines où il y a des fériés en plein milieu de semaine comme ça, bah malheureusement on roule pas. Voilà, l'assurance, les traites, les salaires c'est presque les mêmes. Voilà, il y a tout qui tombe à côté, tu vois, donc bah faut que ça roule quoi. Mais c'est pour ça que je dis toujours que moi je vais arriver à faire 2002-2003 par semaine. Parce que bah en fait pour que nous on soit rentable, il faut plus ou moins de près ou de loin, il faut 2008-2009. Mais en faisant 3003 par semaine, 3002-3003, bah, ça te met un petit surplus, et ce petit surplus là, bah, il sert quand tu es en vacances, il sert quand il y a des fériés comme ça, il sert quand tu es en panne, tu peux pas rouler, il sert quand il y a une galère, quand il y a une grève, quand il y a un truc, tu vois. Donc c'est pour ça que dans des semaines où ça va bien, moi je veux faire absolument plus de 3000 bornes. Voilà, pour aller chercher le seuil de rentabilité. Ouais. Je crois qu'on n'est pas beaucoup de conducteurs à s'en inquiéter ça maintenant. C'est bien le problème. Ouais. Là attention, là ça cause. Regarde-moi ça, ces deux petites beautés là. Oh, aïe, 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 magnifique. Oh le rêve. Oh, celui-là je l'ai conduit, j'ai conduit celui-là moi. Putain, c'est somptueux. Ça c'est beau ça. Les routiers sont sympas. Il est magnifique. Première génération. Donc là on est sur la dernière génération, première génération. Le rouge aussi il est beau là. 560, c'est pas le moteur V8 quand même. Ah bah là il y a quelque chose. Et là il y a quelque chose. Regarde ça le manchon là. Oh, il y avait rien, regarde. Ah non, on est des privés. C'était vide. Donc mon fils est un passionné, donc mon fils est C'était vide. depuis 1941. Trop bien. C'est un 560. C'est super rare apparemment. Pour les connaisseurs. Putain. Oui. Là. Ça parle pas chinois là. Après moi je trouve qu'il y en a un qui fait tâche là. Ah, c'est un petit peu mieux par là. Ça c'est beau aussi ça. Belle prépa, c'est sobre, j'adore. La maison Chappé et Fils. Là ça cause pas chinois là. Guette là, faut que je mette ma 4L là. Ça c'est beau. D'ailleurs je vais faire le curieux. Qu'est-ce que c'est une bonne semaine pour vous? Pour moi une bonne semaine c'est une semaine où j'arrive à passer 3300 bornes, que je rentre chez moi une fois ou deux, voilà. Voilà, pas trop d'emmerde forcément, mais ça je trouve déjà ça c'est une bonne semaine. Si on arrive à faire ça c'est bien.
Voilà, j'aime bien rentrer, moi je suis parti de la team casanier, tu vois. Ah moi j'ai du mal ça avec les douches de dégueulasses, moi ça je peux pas. Ça me passe outre. Mais ouais, dites-moi en commentaire ce que c'est pour vous une bonne semaine. Il y en a qui vont vouloir faire des heures sur leur carte, il y en a qui vont vouloir rentrer tous les jours, il y en a qui vont vouloir partir toute la semaine, d'autres ils vont vouloir voyager, voilà. Bon, faut savoir que même si j'estime, avec des guillemets, hein, avoir une certaine expérience dans le métier, malheureusement pour moi, j'ai pas l'expérience de la route. J'ai pas voyagé. Il y a des gens qui ont fait les Moyen-Orient, qui ont fait plein de pays, enfin tu vois, pays, la Suède, la Norvège, enfin tu vois. Et moi j'ai jamais eu cette chance-là. Le plus gros voyage que j'ai fait, c'était quoi le plus gros? C'était Grenoble, donc c'était voilà, moi j'habite au Mont-Saint-Michel, c'est pas fou non plus quoi. Et un coup j'ai mon patron qui m'appelle un vendredi soir. Le patron m'appelle et il me dit ouais salut Flo, t'as posé tes vacances dans 15 jours? Bah je dis ouais j'ai posé mes vacances ouais. Non il me dit parce que j'ai un tour au détroit de Gibraltar à faire. Il me dit je te l'aurais bien donné et tout. Ah ouais, je dis bah ouais, mais je dis non, je dis je peux pas. Moi je dis on a posé des vacances quoi, tu vois, c'est pas comme si enfin on part quoi. Et du coup je l'ai pas fait quoi. Et puis là tu vois, tu l'as bien là le seum là ici là le seum. Et ça m'est arrivé et ça arrivé aussi avec Flavien que vous avez connu. Il m'avait proposé un tour en Suède et pareil, je partais en vacances cette semaine-là. Donc voilà, quand je sais qu'on aura des grands tours, je prendrai plus de vacances. Non mais j'aimerais bien. Après tu vois, moi je fais partie du genre de type qui voudrait pas faire ça toutes les semaines quoi. Il y en a je sais qui kifferaient faire ça tout le temps. Moi non, franchement là je fais mon petit tour, allez je me concentre sur 25% de la France quoi. Moi ça me va bien, hein. Je rentre chez moi, voilà, quand il y a des jours fériés je suis chez moi, je bloque pas sur la route. Moi c'est comme ça que ça me va, voilà. Après c'est propre à chacun tout ça, chacun fait ce qu'il veut quoi. Voilà, ce qui est bien c'est qu'on a un métier qui est quand même hyper varié quoi. Il y a moyen de faire 1 million de choses quoi. Mais moi ouais. Non, partir toutes les semaines comme ça, non, ça me botterait, mais pas du tout quoi, tu vois. Donc voilà, je sais pas c'est quoi votre délire à vous. Il y en a qui aiment bien rester que en France, il y en a qui aiment bien faire un petit peu d'inter. C'est pareil, les mecs qui disent ah moi je fais de l'inter, tu parles les mecs qui habitent à Strasbourg, en 1 demi-heure ils sont en Allemagne. Facile de faire de l'inter quand c'est comme ça. Ah, moi j'habite Mont-Saint-Michel. Pour aller chercher de l'inter, c'est déjà assez compliqué quoi. Il faut déjà rouler un peu. Après voilà, c'est comme ça, chacun voit midi à sa porte. Moi je me trouve bien comme ça. Je kiffe mon métier comme ça. Ça me permet quand même d'être avec ma femme, voilà, de rentrer de temps en temps, de pas voilà, partir toute la semaine, etc. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est pas tous les jours rose. Il y a des jours meilleurs que les autres. Mais globalement je crois que je suis pas capable de faire un autre métier aujourd'hui en fait. Ça je me suis vraiment beaucoup posé la question. Et si j'arrête, qu'est-ce que je fais? J'ai pas vraiment de réponse. J'ai pas vraiment de réponse. Je pense que je reste dans le transport déjà. La formation, pourquoi pas, j'aimerais bien faire de la formation. Je pense que je suis assez pédagogue, je me verrais bien plus tard peut-être formateur. Mais ouais. Ou alors en camion remorque traditionnel. Voilà. En empirole, reprendre l'empirole. Pourquoi pas. C'est Vianney ça non? Non. Reprendre l'empirole, ouais, pourquoi pas. À voir, on a le temps. Je vais faire un peu le curieux, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi votre rêve dans le transport. Le rêve ultime quoi. Moi mon rêve c'est, je pense que ça va être un rêve assez simple, mais ça serait de reprendre l'empirole avec un bel ensemble. Pas un truc de fou non plus, mais
comme j'ai en fait, comme mon camion que j'ai là, c'est un bel ensemble, mais c'est pas non plus des prix ahurissants. Il n'y a rien de fou. Tout ce que j'ai fait, j'en ai fait les 3/4. Et ouais, reprendre ça, ouais, ça me botterait de fou, je pense. Reprendre l'Empirol. Ça, j'ai vraiment aimé le faire. Il y en a sûrement d'autres qui vont s'identifier à un camion, qui vont vouloir faire le tour du monde. Voilà, il y a plein de trucs et chacun a son délire. Et c'est trop kiffant ce métier-là pour ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Et il y en a plein qui s'en foutent du camion, mais qui n'ont simplement pas de diplôme et qui veulent juste un salaire un peu plus convenable que les autres. Voilà, enfin, voilà, chacun son niveau. Ouais, moi je pense que ouais, repartir à l'Empirol avec un ensemble sympa, ça me plairait bien, je pense. Ouais. Ou alors en camion remorque traditionnel. Grutier, ça me fait de l'œil aussi, mais pas grutier, mais grumier, ça me fait de l'œil aussi, mais j'ai un peu peur. Je pense que je serais, ouais, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Faudrait que je fasse un portrait. Un jour, je vous ferai des portraits, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Je sais que vous me réclamez des portraits, mais je ne peux pas tout vous faire, désolé. Déjà, c'est compliqué de tout faire tout seul. En vrai, ça passe un temps de dingue. Entre TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les papiers, enfin la micro-entreprise, machin. Voilà, après c'est parce que je le veux bien, mais ouais, ça te mange un temps de zinzin quand même. On va pas se mentir. Souvenir, souvenir, ding. Pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, je suis venu chercher mon camion neuf. Le premier ici, c'était le DAF bleu, petite cabine. Ah là, c'est souvenir, souvenir. On va pas se mentir. Ah ouais. L'époque. Il n'y avait même pas de rond-point à l'époque ici. Il n'y avait pas de rond-point dans le temps. Allez, la mer Poulard. Elle est où la mer Poulard? Elle est là, mais l'entrée de la mer Poulard, elle est où par contre? Il me semble bien qu'elle est sur le côté là. De mémoire. Parc d'activité du Coglay. Il y a une boutique ici. Tac. Boutique chargement. Ok. Ok, let's go. Putain, c'est petit la cour. Oh. Oh. Le bordel là-dedans. Oh merde, je peux même pas faire demi-tour. Putain. Faut aller trop loin parce que ça se trouve, il va falloir que je ressorte. Je sais pas pourquoi j'ai eu le nez fin. C'est pas là que ça a chargé. C'est pour ça que je suis pas rentré dans la cour. Tu vois, je suis en vrac que je pourrais ressortir facilement. Hop, donc du coup, faut que j'aille charger là. Ouais, qu'est-ce que je fais? Je sors comme ça. Allez, je sors comme ça. Je vais être dans le mauvais sens, garçon. Fait chier. Ils sont pas trop choix. Je crois bien que dans la zone, ça fait le tour de toute façon. Hop. Ici, il fait personne. Voilà, c'est pas mal. Petite manœuvre, ok. Oh. Ah. Voilà un confrère. Ceinture. Et où est-ce que je m'en vais? Parce que là par contre je ne connais pas du tout. Voilà. Donc là on va faire confiance à Google et au panneau. Hein, surtout au panneau, plus qu'à Google. Voilà, c'est une petite info que je glisse comme ça, hein, au cas où. Attention, hein, des bêtises on en fait tous, moi le premier. Hein. La semaine dernière j'ai fait de la merde, je me suis embourbé dans un chemin là. Oh là là.
Cette dernière, j'ai vraiment fait que des conneries. Parce que j'ai pas fait attention, parce que voilà. Et c'est pas grave en soi. Mais ça peut l'être quoi. C'est vite fait de faire des bêtises quoi. C'est surtout ça en fait. Vraiment, les routes elles sont pas très grandes là, les routes par là. J'aime pas trop ça moi quand les routes elles sont pas grandes comme ça. Et c'est le quotidien de certains conducteurs d'ailleurs. Allez hop. Je fais 1 kilomètre du client là. J'espère que ça va aller. Saint-Étienne en Cogle. Tourner à droite dans 170 mètres. Oh putain, j'aime pas ça. Je vais atterrir dans les cités encore moi. Est-ce qu'il y a des interdictions poids lourds? Voilà, je suis dans les cités, c'est bien ce que je disais. C'est là. Putain, on est chez Denoual là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas là, c'est pas possible. Non, c'est pas là. Putain. On rentre par où dans ce bâtiment là? Ah non, c'est pas là. C'est pas là. Putain, fais chier. Titali dadidoum. Par contre c'est... Ouais, je sais pas par où on rentre dans ce client là. J'ai regardé sur Google mais... sur Google ça n'existait pas. Peut-être par là je pense. Ah fait chier putain, c'est pas par là. Putain. Putain, il est où leur putain de client là? C'est chier que ça. Peut-être qu'il faut prendre le chemin qui est là en face. Je vais aller voir à pied parce que là je suis pas du tout sûr de moi. Bon, je viens de voir un gars qui m'a dit qu'a priori il faut prendre le chemin. Eh ben prenons le chemin, allez hop. Soyons fous. Ça leur coûterait quoi de mettre un petit panneau hein? J'espère que je me plante pas. Est-ce qu'il y a des passages de camions? Ah, comme il me dit, les étrangers ils ont du mal à trouver, bah tu parles. Ouais, c'est là. C'est bon, c'est là. Sauvé. Trouver la porte des quais aussi, des fois, c'est marrant. Bon, bah là, visiblement, c'est par là. Allez, on va y arriver. Bon, allez, c'est bon, j'ai trouvé mon quai. Eh ben c'est compliqué hein. Ils sont aimables comme des portes de prison là-dedans. L'autre il me dit ça va être là-bas. Bah je dis oui mais je dis de dehors je peux pas savoir que c'est pas là quoi. Ah Yana je te jure. Bon allez bref c'est pas grave. La patience, la patience, la patience. Mais bon. Allez on va charger ça. Ah, il y en a, c'est l'immobilité, c'est pareil, hein, c'est d'un autre level. Oh là. Ça fait partie du boulot aussi, ça, hein, clairement. Hein.
de voir des gens pas agréables, c'est vraiment quelque chose de quotidien, quoi. Heureusement qu'on en voit des agréables. Heureusement. Oh, doucement Florian. Hop, on lève le cul du tracteur. Et voilà. Ça, c'était une mise à quai rondement menée. Allez, chargement terminé. 5 tonnes. Impeccable. C'est plombé. Il n'y a plus qu'à. Nickel. Là, je suis en train de faire un petit quart d'heure de coupure. Là, je viens juste de le mettre en coupure. Je vais faire un petit quart d'heure. Histoire de. Et puis, on va monter. Allez, go! C'est chargé. Bon, du coup, je suis resté là 3 quarts d'heure. Ouais. Je savais pas qu'il y avait un big parking ici, moi. En vrai, si tu veux être tranquille un soir, tu peux venir là. Alors, ça appartient à qui ce bâtiment là? La mère Poulard, sans doute. Faut le savoir, faut prendre le petit chemin là. Pas forcément évident, hein. Allez, crac. Qui a dit qu'en conteneur on faisait pas de petits chemins? Bah, il y a longtemps que j'en ai fait, mais théoriquement on fait de la grume, on fait des trucs sympas aussi, hein, des fois. Mais bon, dans les 95% des cas, on reste sur le dur. À un moment donné non plus, faut pas se mentir. Bon, mais là, il pourrait y avoir un petit panneau, la mère Poulard sur le poteau là. Ça serait quand même pas compliqué, je pense. Mais bon, eux ils s'en foutent quoi. Parce qu'eux ils connaissent, donc ils sont en foot royal. Allez, c'est parti. Oh, c'est top quand t'as que 5 tonnes comme ça là. Royal au bar, ça. Les amis, mercredi matin, on met du fuel. On est à 800 €. Et on va même pas se faire le plein avec 1000 balles. Il va falloir plus de 1000 € pour faire le plein. Et ouais. Bon, le gasoil baisse. Voilà. Est-ce qu'on peut donner une bonne nouvelle dans cette vidéo? Le gasoil baisse. Voilà. Après, toi, j'étais au téléphone avec mon ancien patron, avec Flavien. Et je disais putain, parce que lui, tu sais, maintenant il est au Canada. Il me disait, je lui dis, oh la vache, il a 1,49,8 là, il est. Je dis putain, c'est pas cher et tout. Et il me dit, mais vous êtes vraiment des pigeons quoi. Il me dit, tu te rends compte, rappelle-toi quand t'as passé ton permis, il était à combien le gasoil? Bah je dis, ouais, il était à 95 centimes le litre. Ouais, tout a changé, hein. C'est clair. Allez, c'est reparti, 600 litres pour 800 €, tout pile poil. C'est pas trop mal. C'est pas trop... Oula, le trottoir, non, c'est bon. Je me suis fait peur. Hop. Maintenant on va aller vider chez le client. Alors il y a un truc que j'aime pas, mais j'ai pas trop le choix. Tu vois, c'est un client en fausse, le quai il est en pente de zinzin quoi, il est comme ça le quai quand tu te mets. Et quand t'as les réservoirs pleins, j'ai toujours peur que ça fuit, mais en fait non. Ça fuit pas. Je sais pas si les bouchons sont étanches, pas trop. J'ai pas l'info. J'ai pas la ref. Allez, bain de Bretagne. Pour ceux qui me demandent, j'ai pas de rasso de prévu cette année. J'ai pas prévu faire de rassemblement. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si j'en ferai. Peut-être que je vais aller à l'essai en visiteur, mais non, j'ai rien de prévu de foufou quoi. J'ai rien de prévu de foufou. Parce que bah voilà, parce que c'est comme ça, c'est tout. J'aimerais bien en faire avec mon camion en plus, mais c'est compliqué. En fait, ce qui me saoule, c'est que quand j'en fais, bah je suis un peu planté à mon camion quoi. Je suis obligé de rester à mon camion tout le temps et puis bah je fais rien quoi sur les rassos quoi. Donc c'est pour ça que j'y vais pas avec mon camion. Je préfère y aller en visiteur, je suis plus tranquille. Monsieur Olivier qui fait la sieste ici. Monsieur Olivier. Ouais, c'est Monsieur Olivier. Allez, c'est parti pour la doublette de Juju. Le petit Juju. Est-ce qu'on sort le TGV? Oui, c'est possible.
Allez, chargez le Juju, je sais où il va moi. Allez les amis, on est sur une fin de chantier. Donc voilà ce que c'est un quai en fosse. Donc c'est un quai qui est creusé dans le sol. C'est jamais forcément évident de s'y mettre. Parce que c'est pas large, parce qu'il y a les murs de chaque côté. Donc tu peux pas forcément bien manœuvrer. Et puis là si tu regardes, je suis plus serré ici que ici. Pourquoi? Parce que si je serre pas mon camion à la fin ici, je peux pas sortir. J'ai la porte qui va taper dans le mur. Donc voilà. C'est pas les meilleurs quais, mais bon, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Je voulais vous remercier la semaine dernière pour les commentaires. Parce que ceux qui sont allés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai demandé votre fruit préféré. Et je me suis bidonné en deux. C'était trop drôle. Il y en a, ils ont de l'imagination, mais de fou, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, allez, nouveau petit sondage. Je vais vous demander l'élément supplémentaire que je devrais remettre sur mon camion selon vous. Selon vous. C'est votre choix. C'est vos... Je le ferai pas, hein, sachez-le. Mais si c'était le vôtre, qu'est-ce que vous feriez de plus? Ou peut-être même, qu'est-ce que vous feriez de moins? Qu'est-ce que vous enlèveriez? Qu'est-ce que vous trouvez pas joli? Est-ce que vous changeriez la peinture par exemple? Je sais pas, à vous de me dire. Voilà, éclatez-vous. Petit commentaire du référencement, ça fait plaisir. Le petit j'aime, le petit partage avec ton pote d'à côté si t'as bien aimé la vidéo. Parce qu'un plus 1, ça fait 2. Et oui, c'est un peu technique pour rentrer, hein. Voilà, tu vois, c'est à ça que je te parlais tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu juste. Et après, tu fais ça, et hop là. Et hop là, voilà. Donc voilà, petit j'aime, petit commentaire, on partage, on s'abonne. L'abonnage, c'est important, l'abonnage. Si un jour je vais avoir 200 millions d'abonnés, j'y suis presque, hein. Il m'en manque juste 1 900 000. Voilà. Allez, bisous Beko, à la semaine prochaine. À tantôt.